L'actualité à Nancy et ailleurs. Le samedi 8 mars, de 9h à 16h, aura lieu la journée portes ouvertes au lycée agricole de Château-Salin. Caroline Viard, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice adjointe du lycée agricole de Château-Salin. Alors, première question, tout simplement, à qui s'adressent ces portes ouvertes ? Ces portes ouvertes s'adressent à toutes les personnes qui souhaitent découvrir notre établissement et son exploitation agricole, et en particulier aux jeunes qui préparent leur orientation, puisque là c'est la période de préparation de l'orientation scolaire, et qui souhaitent se tourner vers des métiers de l'agriculture ou du vivant. Donc notre objectif pour cette journée, c'est de faire découvrir la richesse de nos formations et les atouts que peuvent apporter une scolarité dans notre établissement. Au-delà du contenu purement scolaire, c'est-à-dire découvrir aussi les clubs, le sport, les pratiques culturelles et les sorties qui sont proposées dans notre lycée. Voilà, et les formations, elles sont nombreuses. Quel type de formations sont proposées au lycée agricole de Château-Salin ? Nous proposons des formations de la 4e au BTS. Nous avons effectivement 2 classes de collège, une 4e et une 3e. Nous proposons également un bac technologique, sciences et technologies de l'agronomie du vivant, donc une seconde générale, une première et une terminale. Et puis 3 bacs professionnels, service aux personnes et animation dans les territoires, conduite et gestion de l'entreprise hippique, conduite et gestion de l'entreprise agricole et un BTS, analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole. Et ça représente beaucoup d'élèves ? Alors effectivement, nous accueillons 400 élèves, ce qui est assez important comme structure de l'enseignement agricole. Donc avec une répartition, on a à peu près une 50aine de collégiens, une 60aine d'étudiants, et puis le gros de la troupe concerne effectivement toutes les classes de lycée. C'est une communauté qui est très diverse, puisqu'on accueille des jeunes de 14 ans à une vingtaine d'années, on va dire, mais qui est aussi équilibrée, alors à la fois en termes d'âge et aussi de répartition filles-garçons. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, on a 60% de filles dans notre établissement et on a également, concernant la provenance de nos élèves, 26% qui sont enfants d'agriculteurs. Donc les lycées agricoles ne s'adressent pas uniquement aux fils d'agriculteurs et aux jeunes qui souhaitent être agriculteurs. Est-ce qu'il y a une filière ou des filières qui attirent plus aujourd'hui, avec quel débouché derrière ? Les filières attirent de façon plutôt homogène dans notre structure. C'est vrai qu'on a une seconde générale qui débouche donc sur le bac STAV qui attire de façon assez importante parce qu'en fait c'est un cursus qui permet de s'assurer une culture scientifique et générale assez solide pour poursuivre ses études ou en BTS ou en BUT ou même à l'université, donc qui est assez prisé de nos élèves. Sur la partie purement agricole, alors il y a une forte attente de jeunes en formation, notamment pour assurer le renouvellement des générations agricoles, puisque alors c'est d'actualité avec le salon de l'agriculture, on l'entend beaucoup, mais c'est vrai que d'ici 5 ans, la moitié des exploitants agricoles vont partir en retraite, donc il y aura besoin fort de renouvellement des générations. Et puis concernant la filière service aux personnes et animation dans les territoires, là aussi le défi est grand puisque on a une population vieillissante, alors à la fois au niveau local mais aussi au niveau national. On sait que les débouchés sont nombreux sur ce secteur qui manque de bras. Et c'est vrai que les titulaires de ce bac pro peuvent exercer des missions alors à la fois à domicile ou dans des structures collectives comme à l'hôpital ou en structure d'accueil petite enfance. Mais ils sont aussi amenés à travailler dans des structures, alors plutôt au niveau rural, mais vous savez, des structures qui sont gérées par les collectivités locales et qui ont en charge l'action sociale, donc les CCAS, les CIAS, les maisons des solidarités par exemple. Et là aussi, il y a beaucoup de débouchés pour ces métiers-là. Les débouchés sont certains, mais est-ce que c'est difficile parfois de remplir ces formations ? Est-ce qu'il y a des manques ? Oui, alors service aux personnes, c'est vrai qu'on pourrait remplir un peu plus. Ce sont des métiers qui n'attirent pas forcément les jeunes, mais oui, là il y a vraiment des besoins en formation, oui. Alors tout ça, on va pouvoir le découvrir lors des journées portes ouvertes. Il me semble avoir vu aussi que la plupart des élèves sont internes, beaucoup viennent un peu de la région. Alors comment se rythme un peu la vie ? Vous l'avez un peu évoqué, vous avez dit qu'il y avait des clubs et tout ça. Quelle est la vie sur place au lycée agricole de Château-Salin ? Alors c'est vrai que sur les 400 élèves qu'on accueille, 300 sont internes, donc c'est une grande famille qu'il faut organiser au quotidien. Comme dans toute structure collective, effectivement le temps de journée est rythmé. Entre le lever et le coucher, on essaye d'alterner effectivement les différents temps entre l'internat, les cours et puis la partie un peu plus, on va dire, loisirs quand on parlait effectivement des clubs. Donc il y a une association des élèves qui est très vivante et qui propose beaucoup d'activités pour les élèves et avec quelques sorties, des soirées effectivement pour un peu, on va dire, animer le temps. Mais il y a bien sûr aussi effectivement du temps d'études obligatoire puisqu'on reste quand même, notre mission première est bien de former des jeunes et de les amener à la réussite. Bien sûr. Alors les élèves, ils vont certainement être mobilisés
mobilisés pour cette journée porte ouverte. Ce sera donc le samedi 8 mars, je le rappelle, de 9h à 16h. Alors, comment ça va se passer sur place? Est-ce qu'il faut s'inscrire? Qu'est-ce qu'on va trouver sur la vie du lycée? Alors effectivement, les élèves vont être mobilisés puisqu'ils vont être nombreux à participer de façon volontaire, je le précise, à cette journée, à la fois pour organiser des visites, mais aussi pour présenter les projets qu'ils auront réalisés tout au long de l'année. Il n'y a pas besoin de s'inscrire, nous assurons un accueil en continu de 9h à 16h, effectivement. Et c'est vrai que c'est l'occasion, alors à la fois de venir découvrir les lieux, mais aussi de rencontrer les équipes pédagogiques et éducatives, de pouvoir visiter aussi le centre équestre et la ferme dont dépend le lycée. Et puis, il y a une petite restauration qui sera proposée sur place par nos étudiants. Tout le monde est le bienvenu pour cette journée. Voilà, on pourra même repartir avec des choses que produit la ferme? Du miel, la ferme produit du lait mais qui est vendu dans une coopérative. Par contre, on a un club apiculture qui vend du miel et effectivement, on pourra repartir avec du miel. Merci beaucoup Caroline Villard. Bien sûr, on peut se rendre sur le site internet déjà pour aller se renseigner un peu. Oui, tout à fait. Alors, vous trouverez sur notre site internet, alors à la fois la fiche de notre porte ouverte avec certains renseignements, mais également des fiches formation, puis toute notre organisation. Ce sera aussi l'occasion, la journée porte ouverte, de comprendre un peu le fonctionnement aussi au niveau administratif, les transports, enfin voilà, comment se rendre à Château-Salins. Voilà, donc il y a d'autres informations sur notre site internet effectivement complémentaires. Toutes les réponses, ce sera le samedi 8 mars aussi, de 9h à 16h pour la journée portes ouvertes au lycée agricole de Château-Salins. Merci beaucoup Caroline Villard. Merci beaucoup. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.